Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur Morel, mes chers collègues, Jean-Pierre Colin et moi-même nous exprimons au nom du groupe Notre Région doit changer sur ces rapports dédiés à l'économie régionale. Mon intervention portera sur l'orientation que votre majorité donne au PRIDES pour la période 2014-2018. Elle appelle de notre part plusieurs interrogations et plusieurs commentaires. Le premier porte sur l'échec de 5 PRIDES. Ceux-là ne sont pas cités en exemple, Madame Camard. 5 sur 29, soit l'échec de 15% de ce dispositif régional et donc de mise de fonds et d'investissement à perte pour notre collectivité. Pourquoi un tel échec? Comment éventuellement y remédier? Ce rapport ne fait qu'en prendre acte. Nous aurions souhaité une bien meilleure analyse, ne serait-ce que pour éviter dans l'avenir de renouveler ces faux pas. Plus préoccupant à notre sens, aussi bien dans votre présentation d'ailleurs, que sur les explications données en commission. Nous nous interrogeons sur le financement futur des PRIDES. Notre certitude, et ce n'est pas une surprise, demeure que le désengagement, pour ne pas dire l'abandon programmé de l'État, qui à ma connaissance depuis un an est socialiste, ne sera qu'imparfaitement complété par les financements de notre institution. Pourtant, vos mots sont forts, tout comme ceux jadis du candidat Hollande sur la croissance et l'emploi. Contrat de performance, c'est bien, Monsieur Morel. Pacte national pour la croissance, c'est encore mieux. Accompagnement des usines à produits d'avenir, on frise la perfection. Force est de constater que le poids des mots de vos mots n'enraye pas la croissance exceptionnelle de la courbe du chômage. Pourtant, en guise d'accompagnement, vous annoncez toujours à demi-mot, toujours avec cette mauvaise habitude qu'ont les socialistes de demander toujours plus d'efforts aux entreprises, tout en les matraquant fiscalement et réduisant les aides des pouvoirs publics. Désormais, les entreprises vont devoir plus investir pour avoir moins d'aides financières de la part d'un État en faillite et d'une région qui prend conscience que depuis trop longtemps, elle vit au-dessus de ses moyens. C'est cela la réalité de la politique économique de votre majorité, ou plutôt de ce qui en reste dans cet hémicycle, tout comme au Parlement. Il y aurait bien d'autres commentaires à exprimer sur ce dossier, par exemple sur la gouvernance des PRIDES, sur les captations intra-PRIDES des brevets et des résultats de recherche fondamentale, sur une politique de développement industriel hésitante. Sur ce débat économique fondamental, vous n'avez accordé à notre groupe que 7 minutes de temps de parole, soit 3 minutes 30 par rapport. Alors, comme l'a bien exprimé un homme d'État français, il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire, et quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. C'est pourquoi, avant que vous nous coupiez, certes avec élégance, la parole juste le temps nécessaire, pour vous dire que malgré toutes ces réserves, et pour ne pas pénaliser encore plus que vous ne le faites des entreprises régionales, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie. Merci, M. Sperling.